voulais faire au départ, c'était un roman américain autour d'un coup de foudre et de ses conséquences. Donc l'histoire, ça se passe à Los Angeles en 1990. Et là, un policier, Edgard, un policier ordinaire, inscrit dans une vie ordinaire, un type qui a 30 ans, qui est marié, qui va être père de famille, et qu'on va appeler sur le coup de 5 heures du matin parce qu'un cadavre a été découvert sur les pelouses impeccables de Beverly Hills. Et donc ce type va commencer une enquête pour essayer de comprendre pourquoi Billy Greenfield, jeune prostituée de 20 ans, a trouvé la mort. Et cette enquête va le conduire, par le biais d'un carnet sur lequel son nom figure, va le conduire vers un jeune acteur de Hollywood, un jeune acteur de 24 ans qui s'appelle Jack Bell. Et là, ce qui s'annonçait comme un polar à l'ancienne et comme une intrigue criminelle devient une intrigue amoureuse pour une raison simple, c'est que quand le policier et l'acteur se rencontrent, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du processus chimique et qui s'appelle précisément le coup de foudre. Et ces deux hommes qui ne sont pas du tout préparés à ce qui va leur arriver vont décider d'entrer de plein pied dans cette histoire d'amour fulgurante, intense, et pour cela vont devoir briser un certain nombre de tabous, vont devoir aller contre la loi, contre la morale, contre le regard des autres. Et c'est ça aussi que j'ai voulu raconter. Donc on va suivre évidemment leur périple, leur échappée belle, parce qu'ils vont à un moment s'en aller, prendre la voiture, tailler la route entre Los Angeles et Monterey, s'enfuir pour essayer de vivre clandestinement dans l'anonymat cet amour-là, mais le vivre là aussi sans culpabilité, sans honte et sans dolorisme. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de montrer ça, justement, une histoire d'amour flamboyante et pas une histoire qui serait marquée précisément par la peur de la vivre ou par une forme de culpabilité, comme souvent sont racontés les homosexuels au cinéma ou en littérature. Et au fond, ce livre, c'est beaucoup plus ou autre chose que l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'un autre homme. C'est avant tout la rencontre de deux solitudes, de deux destins, de deux hommes qui appartiennent à des univers sans intersection, qui n'avaient aucune chance de se rencontrer, dont précisément la rencontre est parfaitement fortuite et imprévisible, et qui vont vivre quelque chose d'intense qui les dépasse, pour le meilleur et pour le pire, parce que ce sont aussi deux hommes qui vont marcher ensemble ou rouler ensemble jusqu'au bord du gouffre. Donc après, le récit prend l'allure d'une tragédie, mais au fond, Roméo et Juliette, c'est aussi une tragédie, ça se termine pas bien, mais c'est quand même une belle histoire d'amour, non ?